Surmonter la procrastination. C'est notre sujet du jour. C'est parti. Salut, moi c'est Eli. Bienvenue sur notre chaîne Découvre ta destinée. Ici, nous parlons du parcours de la vie. Nous parlons de raisons d'exister, de pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre. Nous parlons de ces bonnes œuvres que nous devons accomplir. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la destinée. Si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications pour ne plus rien manquer. Et surtout, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Si tu peux cliquer pour t'abonner à notre liste mail, parce que là, tu vas être en contact. Et on pourra échanger ensemble. Tu pourras m'écrire, je pourrai te répondre. Si tu as des préoccupations, tu as un sujet que tu aimerais que je traite, qui te préoccupe, tu pourras m'écrire et je te répondrai rapidement comme je réponds à d'autres. Et justement, ces sujets sur la procrastination, c'était une préoccupation des gens. Il y a des gens qui disent « j'arrive pas, je procrastine, j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à faire ». On va parler de ça aujourd'hui. Comment tu peux surmonter la procrastination? La procrastination, c'est ces phénomènes, je dirais, qui poussent les gens à remettre à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Il y a un bon côté dans la procrastination. Lorsqu'on est perfectionniste, si on sent qu'on n'est pas prêt, on peut remettre la chose à demain pour bien faire. Parce qu'on est excellent, on veut bien faire les choses. Ces côtés-là, c'est pas mauvais, c'est bien. Maintenant, lorsque tu ne passes pas à l'action, lorsque tu ne fais plus rien parce que tu passes ton temps à te distraire ou à ne rien faire parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu es censé faire, là, il y a un problème. Et il faut le régler rapidement parce que dans la vie, il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps de procrastiner. Et j'ai parlé des objectifs, de la vision. C'est très important de réécouter, de mettre ça en application. Ça va t'aider à commencer à éviter la procrastination. Donc, si tu n'avais pas suivi la vidéo sur la vision et sur le pourquoi de la vision et le pourquoi des objectifs, je t'ai pris de réécouter parce que ça va vraiment t'aider. Alors, comment tu peux surmonter la procrastination? Je vais te donner des astuces claires et nettes. Première astuce, il te faut une raison. Pourquoi tu veux faire ce que tu vas faire? C'est quoi la raison exacte? Parce que lorsque tu vas répondre au pourquoi de ce que tu veux faire, ça va te donner une motivation claire, une excitation et une raison parce que ça va être du concret. Lorsque tu vas poser la question pourquoi, tu auras le temps de réfléchir sur ce que tu veux faire. Et les raisons que tu auras te donnera la motivation nécessaire pour faire. Très important. Pose-toi la question pourquoi. J'aimerais trouver un job. Mais du coup, je ne sais pas trop, est-ce que je dois vraiment faire ce job ou pas? Du coup, je ne postule pas, je reste, je me dégonfle, je reste à la maison. D'un autre côté, c'est cool de rester à la maison, je me repose, je regarde des feuilletons que je n'avais pas eu le temps de regarder durant tout un bon moment. Ça me fait du bien, je suis à la maison au chaud. Si rester à la maison te donne une bonne raison, reste à la maison. Mais si tu as une bonne raison d'aller trouver un travail qui va t'aider à avoir un pouvoir d'achat, non seulement avoir un pouvoir d'achat, mais de mettre l'argent de côté pour financer tes projets futurs, c'est une bonne raison de te lever, de postuler, d'appeler, de trouver un travail. Et quand tu vas trouver un travail, tu vas accomplir tous tes objectifs qui concernent à mettre l'argent de côté pour pouvoir réaliser tes projets futurs. Ça te donne une motivation, tu ne vas pas procrastiner parce que la raison est claire. Je cherche un travail parce que ça va finir. Je vais mettre l'argent de côté et ça va financer tel projet, tel projet, tel projet. Lorsque c'est concret, c'est clair, ça te donne l'excitation, ça te donne la motivation de faire et tu ne vas pas procrastiner. Ça, c'était le premier astuce, de poser la question pourquoi. Deuxième astuce, ça sera de morceler la tâche. Parce que lorsque tu as quelque chose de grand à faire, franchement, ça va te décourager. Tu vas te poser la question, je commence par où? Rien qu'en te posant la question, je commence par où? Tu peux passer des jours et des heures sans passer à l'action parce que c'est grand. Alors, tu dois prendre le temps. Tu prends un bic. Au fait, j'ai tel projet, je dois, par exemple, écrire un livre.
Alors, je ne sais même pas comment on écrit un livre, je ne sais même pas par où commencer. J'ai essayé de taper, mais ça ne revient pas. C'est normal, c'est trop grand, c'est trop vaste. La première des choses à faire, si c'est ton projet d'écrire un livre, tu vas commencer par apprendre comment on écrit un livre. Ça, c'est une première tâche que tu as, apprendre comment écrire un livre. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment écrire un livre. Écoute ces vidéos-là, la vidéo qui va te plaire, qui va te donner les informations que tu veux. Alors, tu te bases sur cette vidéo, tu notes. Et les notes que tu vas prendre vont te donner des idées claires pour pouvoir morceler, faire des étapes sur ton projet d'écriture. Tu sauras que je dois commencer par ça. Tu dis, première étape, je dois écrire mon introduction. Tu commences à écrire ton introduction. Deuxième étape, je dois écrire ceci. Tu verras que tu ne vas plus procrastiner parce que la tâche était énorme. Tu ne savais pas par où commencer. Maintenant que c'est clair, tu l'as coupé en petits morceaux, petites tranches, et tu manges chaque tranche tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu fais quelque chose et ça te donne la motivation. Tiens, aujourd'hui, j'ai écrit pendant 1 heure. Et tu es content parce que tu as réalisé une tâche importante. Et le lendemain, la même chose. Tu fais une tâche, 1 heure. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, boum, le livre est fait, il est fini. Les gens vont relire, vont dire, wow, c'est super. Et c'est publié. Et tu as réalisé un projet. Troisième astuce. Sois gentil envers toi-même. Ça, c'est très important parce que il y a des jours où tu ne seras pas à 100%. Il y a des jours où tu vas remettre à demain ce que tu dois faire parce que tu n'es pas en forme. Ton corps ne répond pas. Alors, sois gentil avec ton propre corps. Repos. Les repos, ce n'est pas pour les gens qui procrastinent depuis 1000 ans et puis ils disent « Ah non, je dois me reposer. On m'a dit de me reposer. » Non, non. Si ça fait... ça fait 2 ans que tu procrastines, ce n'est plus le temps de se reposer. Toi, tu dois travailler. Mais celui qui travaillait là, à un moment, il est fatigué, bon, il n'est pas en forme, il peut se reposer. Tu es gentil envers toi-même, tu écoutes ton corps, tu te reposes un peu un après-midi. Là, par exemple, il y a du soleil, tu te mets au soleil. Tu prends un petit coup de soleil, ça te fera du bien. En mettant un peu de crème solaire pour ne pas te brûler la peau. Moi, je n'ai pas besoin de crème solaire, donc je vais à volonté, quoi. Donc voilà, sois gentil envers toi-même. Il y a des moments où tu n'es pas en forme. Tu n'es pas en forme, tu n'es pas en forme. Tu te reposes, hein, parce que tu dois écouter ton corps, tu dois t'écouter. Tu dois être gentil envers toi-même. Tu ne dois pas t'en vouloir parce qu'un jour, tu n'as pas réalisé une tâche. Ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est l'accumulation. Lorsque ça fait un bon moment, tu as gardé un bon rythme. Cette accumulation-là, c'est une motivation et c'est déjà un rythme qui est en toi. Les jours où tu n'es pas en forme et que tu n'as pas réalisé une tâche, ce n'est pas la fin du monde. Tu te reposes ces jours-là et le lendemain, tu continues. Et ainsi de suite. En faisant ça, ces 3 astuces-là, c'est suffisamment clair pour t'aider à ne plus procrastiner. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Alors, tu peux mettre un bon commentaire et surtout tourner le pouce. Donc, clique sur le pouce, hein, liker et tu partages à d'autres. Et que ça puisse les aider aussi à sortir de la procrastination. Et que des bonnes œuvres puissent sortir de toi qui procrastinais depuis longtemps. Et qu'on puisse goûter aux bonnes œuvres que tu vas accomplir. Que ça puisse bénir un maximum de personnes. Parce que chacun de nous a des choses à accomplir. Je les répète et je continuerai à les répéter. Chacun de nous a des choses à accomplir. On n'est pas les fruits du hasard. Ce n'est pas pour rien que tu existes. Alors, reste connecté. À la prochaine. Ciao.